Les autorités nigérianes rejettent les accusations d'espionnage du Burkina Faso. Avec ce qui s'est passé il y a quelque temps, le Nigeria rejette fermement toute accusation liée à l'espionnage. Ils disent n'avoir aucune raison de pouvoir espionner le Burkina Faso. Et en effet, le Burkina Faso reporte injustement ce message pour chercher de la sympathie. Le Burkina Faso est-il en train de chercher de la sympathie de tout le monde en accusant le Nigeria d'espionnage? Est-ce une réalité ou pas? On va le découvrir tout de suite. Le Nigeria n'est pas impliqué dans l'espionnage. Il n'y a pas de troupes. Ce n'est pas la manière de procéder pour de l'espionnage. Ces affaires d'espionnage se font de manière très discrète et silencieuse. C'est toujours très discret. Cela ne doit attirer aucune attention. Cela ne doit... Ok, l'espionnage se fait en silence. Le Nigeria n'est pas en train de faire un travail d'espionnage autour du Burkina Faso. L'espionnage se fait en silence. Donc cet avion-là ne peut pas être un avion d'espionnage. La manière de procéder pour de l'espionnage. Ces affaires d'espionnage se font de manière très discrète et silencieuse. C'est toujours très discret. Cela ne doit attirer aucune attention. Cela ne doit éveiller aucun soupçon. Mais ici, c'est une affaire ouverte. Tout ce qui s'est passé... Remarquez, il dit et le pays même qui pense que le Nigeria est en train de faire un travail d'espionnage. Il ne dit pas le nom du pays, ok? C'est un peu comme tu parlais d'une personne dans la troisième personne. Ah mais bon, quand aussi on pense que voilà que nous faisons les choses pas correctement, il faut nous dire, sans dire le Burkina Faso, il dit le pays même qui pense que nous sommes en train de faire des espionnages est en train de se tromper. Suivez. Mais alors que quelqu'un commence à penser, ou même que le pays lui-même... Le gouvernement militaire de ce pays-là sait très bien. Vous voyez un peu, ça veut dire quoi? Il y a l'amour, la paix, la gentillesse, il y a déjà le combat, la guerre. Suivez. Le pays lui-même soupçonne que les Nigérians sont en Espagne. Ce serait une très grosse erreur. Je sais aussi que le gouvernement militaire de ce pays sait très bien ce qu'il en est. Parce que le dirigeant là-bas est un militaire, c'est un gouvernement militaire, donc ils savent très bien ce qu'est l'espionnage. Mais je ne pense pas, à moins que... Donc les Burkinabés de la peuple, ils sont en train de chercher de la sympathie. On crée une tension, une fausse tension, sans nécessité. C'est question de chercher la sympathie de tout le monde. Si quelqu'un, quelque part, essaie de créer une situation inutile, de la tension et aussi d'attirer l'attention sur le pays. Sinon, il n'y a rien de tout cela. C'est trop gros, un C-130 est bien trop grand, un avion qui irait faire de l'espionnage. Je veux dire, vous comprenez ce que je dis et chaque Nigérian doit aussi bien comprendre cela. Je pense que ce qui s'est passé a été expliqué par les deux parties, à la fois le Nigeria et le Burkina Faso. C'est quelque chose de clair. Écoutez. En tout cas, je pense qu'il s'agit simplement d'un conflit là-bas. En ce qui me concerne, le conflit qui provoque tout ce vacarme inutile, c'est parce que le Nigeria est une nation démocratique. Et il y a eu une tentative de renverser un président démocratiquement élu en République du Bénin. Ok, donc monsieur dit que, en fait, l'histoire que vous racontez d'espionnage n'a absolument rien à voir avec la réalité. La réalité est très simple. Le Nigeria est un pays démocratique, dirigé par un président démocratiquement élu. Alors, c'est simple, vu le fait qu'au Bénin, il y a eu tentative de coup d'État, et que le Nigeria, avec ses forces, ont décidé d'assister afin de garder la démocratie au Bénin, ces gens-là, sans citer leur nom, ne sont pas contents. Alors, comme ils ne sont pas contents, ils cherchent n'importe quel alibi pour justifier quelconque espionnage. L'espionnage, il n'y a pas d'espionnage. C'est parce que le Nigeria est démocratique, le président du Nigeria est démocratique, et il a voulu garder la démocratie au Bénin, et c'est la raison pour laquelle on trouve toutes sortes d'excuses banales pour essayer de justifier de l'espionnage de l'avion nigérian à l'espace aérien burkinabé. Du Nigeria est intervenu pour ne pas permettre que la démocratie soit interrompue. Et un groupe de personnes de certains pays dirigés par des gouvernements militaires... Écoutez, un groupe de gens, un groupe des pays dont les leaders sont des militaires, pourquoi il ne dit pas Mali, Burkina Faso, Niger? S'il vient en paix, pourquoi il ne dit pas le Mali, le Burkina Faso, le Niger? Pense que il doit dire un groupe de pays, un groupe de gens dirigés par des militaires, pense que... Continuons. De certains pays dirigés par des gouvernements militaires ont estimé qu'il fallait changer cela. Pourquoi le Nigeria devrait... Donc le Niger, le Bénin, le Burkina Faso sont en colère parce que le Nigeria a préservé la démocratie au Bénin, d'après monsieur. ...venir puis rétablir la démocratie. Donc c'est une occasion pour eux de vraiment retenir l'avion nigérian
et le personnel nigérian, le personnel... Et la raison pour laquelle ils ont gardé des militaires nigérians et l'avion nigérian, le C-130, c'est simplement parce que le Nigeria est un pays démocratique et que le Nigeria a voulu garder la démocratie au Bénin. Ça n'a absolument rien à voir avec le fait que l'avion était à Bobo-Dioulasso de manière inautorisée, mais c'est parce qu'ils sont jaloux du Nigeria et sa démocratie et tout ça. De l'armée de l'air et de commencer à essayer de faire parler d'eux, de créer un problème à partir de cela, alors qu'en temps normal, c'est quelque chose qui se serait produit et serait passé inaperçu juste entre les dirigeants des deux pays et éventuellement l'autorité aéroportuaire. Et cela aurait simplement été une affaire mineure qui aurait... Donc, d'après monsieur, ordinairement, ce genre de situation ne devrait pas avoir autant de couverture médiatique. C'est une histoire très simple. Enfin, quelle histoire? On parle ici d'un avion nigérian quittant Lagos sur la carte, et regardez Bobo-Dioulasso. Vous voyez la distance? Donc, pour eux, pour monsieur en tout cas, ordinairement, cet avion serait parti là-bas sans difficulté. Ça aurait été une petite discussion. Si l'avion partait au Portugal, comme expliqué par le Nigeria. Voilà la justification qui a été présentée. Pourquoi l'avion ne partirait pas à travers le Cameroun? Parce qu'ils sont voisins. Si c'était au Cameroun, on comprendrait. On est Nigeria et le Cameroun, regardez. Si l'avion entre là-bas, on peut comprendre que voilà, il y a eu erreur et tout le bazar. Si l'avion peut-être partirait par le Bénin, on pourrait comprendre parce que le Bénin et le Nigeria sont cousins. Donc voilà, ce serait pas très compliqué. Mais regardez la distance entre Lagos et Bobo-Dioulasso. Il faut combien de pays pour y arriver? Mais bizarrement, le Portugal a nié cette allégation. Le Portugal a renversé la vapeur, disant absolument pas. Nous n'attendions aucun avion nigérian ici. Il faut dire la vérité. Maintenant, l'avion là partait où? Et ça faisait quoi à Bobo-Dioulasso? Continue. Aurait déjà été réglé, puis le Nigeria et l'autre pays auraient pu aller de l'avant. Mais beaucoup de drames est créé autour de cela. Beaucoup de sentiments ont été suscités envers le pays. Mais comme je l'ai dit, c'est simplement parce que nous avons un président au Nigeria en personne. De Bola, qui croit en la démocratie, en un leadership et un gouvernement démocratique, et qui intervient en déjouant un coup d'État militaire et rétablir un président démocratiquement élu en République. C'est à cause de la démocratie de notre président, la démocratie renforcée par notre président, la démocratie de notre pays est aujourd'hui accusée à tort. Donc tout ce que le Burkina Faso et les 3 pays là-bas dirigés par les militaires font, c'est du n'importe quoi. Prochaine personne, continuons. Let's go. De nombreux moyens militaires sont déployés. En se déplaçant dans cet espace aérien, même au sein du Sahel, on observe une forte activité. Il est tout à fait logique qu'un tel niveau de suspicion existe, même si cela n'est pas encore vérifiable. C'est tout à fait logique. D'un autre côté, la question que vous devez vous poser, c'est que la CEDEAO est déjà fracturée. Qu'est-ce que le Nigeria gagnerait à déstabiliser le Burkina Faso? Donc, si l'on dit qu'il y a une mission secrète pour probablement déstabiliser le Burkina Faso... Qu'est-ce que le Nigeria gagnerait en déstabilisant le Burkina Faso? Qu'est-ce que ton ennemi gagnerait en voulant que tu tombes? C'est une question évidente. Nous savons que le Nigeria fait partie des pays qui ont définitivement poussé l'idée d'exclusion de l'AES, de l'ECOWAS ou la CEDEAO. Le Nigeria fait partie des pays qui rapidement ont fermé leur espace aérien à l'AES. Le Nigeria fait partie de ceux qui ont sollicité une approche militaire contre le Niger. Maintenant, qu'est-ce que le Nigeria voudrait pour déstabiliser? Le Nigeria, évidemment, est parti au nom de la démocratie, aller protéger cette même démocratie au Bénin, comme ils le disent. Mais si le Nigeria protège cette même démocratie et que le Burkina Faso est un pays dirigé par un président qui n'a pas été démocratiquement élu comme il le présente, n'est-ce pas une raison assez évidente pour que le président Tinubu, qui d'après ce monsieur nigérian a dit est un monsieur démocrate, veuille à ce qu'il y ait une démocratie au Burkina Faso? Quel serait l'intérêt pour le Nigeria? Pourquoi diriez-vous il n'y a vraiment aucun avantage car cela mettrait encore plus de pression sur nous? Parce que cela entraînera encore plus d'instabilité. Cela provoquera une nouvelle crise des réfugiés et cela descendra encore plus vers le sud. Le Nigeria a déjà ses propres préoccupations. Il doit faire face à de nombreux problèmes d'insurrection dans la région du Middle Belt, au nord. Donc, il n'y a vraiment aucun... Et voilà, justement, le Nigeria a beaucoup de problèmes. Il y a des voyous, des bandits, Boko Haram et tout le bazar. Pourquoi le Nigeria serait inclus dans cette histoire? Mais la question qui reste ici est évidente. Pourquoi l'avion du C-130 serait trouvé à Bobo-Dioulasso? L'explication était que l'avion partait à Lisbonne. Mais Lisbonne dit non, nous ne sommes pas au courant. Mais l'avion faisait quoi là-bas? C'est ça la question. Continuons.
de la détention continue du personnel nigérian au Burkina Faso et de la possibilité de leur libération. Je veux dire, ils retiennent notre avion, c'est acceptable pour l'instant, mais notre personnel est toujours détenu. Avons-nous des informations à ce sujet et quelles sont vos réflexions sur les implications possibles? Eh bien, je vais parler de mes réflexions sur les implications de la rétention du personnel de l'armée de l'air nigériane au Burkina Faso, en me basant sur ce qui s'est passé jusqu'à présent. Et puis, comme vous le savez bien, toute cette affaire est aussi simple qu'elle en a l'air. L'affaire est simple, mais pourquoi le Burkina Faso rend l'histoire compliquée, monsieur dit? Si simple qu'elle en a l'air, mais on la rend tellement compliquée, même si ce n'est pas aussi difficile que les gens le pensent. Mais d'un autre côté, il serait juste que le Burkina Faso libère simplement le personnel de l'armée de l'air nigériane pour qu'il puisse rentrer, même s'il souhaite. Le monsieur dit, il faut libérer les Nigérians, il faut les libérer. Vous pouvez pas les garder pour toujours, il faut les libérer. Si vous voulez garder l'avion, mais libérez les Nigérians. Libérez. Sinon... Pendant un certain temps, car ils ne peuvent même pas continuer à retenir l'avion indéfiniment. Ils pourraient le garder pendant une certaine période, pendant que les négociations et discussions diplomatiques se poursuivront. Et ensuite, avant qu'enfin l'avion ne soit libéré. Jusque-là, il ne dit pas le nom. Hein? Là, il a commencé. Le pays du Balkan B, la direction du Balkan B veille à cela. Que le personnel de l'armée de l'air nigériane soit libéré, car la détention continue du personnel de l'armée de l'air du Nigeria ne va pas aider les relations entre les deux pays. Continuer à garder les Nigérians ne va pas améliorer les choses. Là, on commence à intimider, n'est-ce pas? Écoutez. Pas aider les relations entre les deux pays. C'est la pure vérité. Cela pourrait aggraver la situation, ce que nous ne souhaitons pas. J'ai entendu lors de divers entretiens, j'ai vu différentes discussions qui ont eu lieu où certaines personnes pensent que le Nigeria... Ok, vous écoutez, monsieur, en train de dire il ne faut pas escaler la situation. J'ai même entendu des gens dire que le Nigeria devrait considérer une escalation. Bon, il n'est pas en train de dire qu'il a entendu des gens. C'est son opinion. C'est-à-dire que lui aussi, il pense ça. Généralement, quand quelqu'un veut se détacher d'une opinion, il dit j'ai entendu des gens dire qu'il fallait escaler. Mais quelque part, c'est aussi son opinion. Donc, quelque part, il veut dire le Burkina Faso devrait libérer ses 11 militaires rapidement, sans discussion, même s'ils veulent garder l'avion pendant un temps, qu'ils ne peuvent pas le garder pour toujours. Mais il faut éviter d'escaler les choses parce que j'ai entendu des gens dire qu'il faut escaler les choses, prouver au Burkina Faso qu'ils sont des petits. Enfin, ils n'ont pas exactement dit ça, mais c'est ça. Bref. Alors, est-ce que le Burkina Faso a le droit de faire une investigation, puisque son espace aérien a été violé sans autorisation? Évidemment, n'est-ce pas? Est-ce que c'est à vous de dire quand est-ce que le Burkina Faso doit libérer les gens, ou il faut leur donner en tout cas un temps assez respectable pour normalement effectuer leurs informations? C'est à vous de dire il faut libérer nos gens, ou bien il faut qu'on pose des questions d'abord pour savoir vous, à Bobo Dioulasso, vous faisiez quoi? Vous partiez à Lisbonne, mais Lisbonne dit vous n'avez pas de visa. Vous faisiez quoi là-bas? Il faut que le Burkina Faso sache ce que vous faisiez là-bas. Il ne faut pas dire, bon, écoutez, il faut faire ça, sinon on va escaler. Attendez, le Burkina Faso, c'est pas Boko Haram. Le Burkina Faso, c'est pas les insurgents du Nord, qui ont d'ailleurs liberté de faire ce qu'ils ont envie de faire dans le Nord du pays. Ou bien on est fort seulement quand il faut agir dehors, mais quand c'est dans le pays, on n'agit pas. Ou bien peut-être qu'on est complice de ce qui se passe au pays dans ce cas. Parce qu'il faut se poser des questions. Si on est en capacité de faire des actions commando à l'étranger, au Bénin, et maintenant, on estime pouvoir en faire au Burkina Faso, dans ce cas, ça voudrait dire qu'il y a une forte probabilité qu'on ait une possibilité d'effectuer ces mêmes actions commando ultra super génératifs au Nigeria. Mais si ça ne se fait pas au Nigeria, et qu'on a capacité, comme on le dit, ouvertement dans ces conditions complètement incohérentes, de pouvoir comprendre. Libérer les gens, sinon on va escaler. On n'a aucune intention d'espionner. La raison pour laquelle vous pensez qu'on espionne, c'est parce que nous sommes, nous, un pays démocratique, dirigé par un président démocratiquement élu. Alors vous n'aimez pas le fait que nous sommes démocratiques et que voilà, on a fait notre action récemment et ça, c'est la raison pour laquelle vous racontez les... Non, oubliez le fait que notre avion était dans votre espace aérien, sans autorisation. Même si nous-mêmes, on a fermé notre espace aérien depuis un temps, on fermé l'espace aérien à l'AES, vous n'avez pas autorisation de venir chez nous et nous, on est venu chez vous. Et il n'y a pas très longtemps, quelques jours, M. Trump disait, je veux venir dans votre pays avec votre autorisation.
conditions pour venir finir Boko Haram et tout le bazar. Parce que ce qui se passe là-bas est complètement inacceptable. Mais vous dites non, vous êtes souverain, un pays fort, en capacité de prendre soin de vous-même. Alors, monsieur Trump, gardez-vous aux États-Unis d'Amérique, parce que vos intentions, nous les connaissons. Vos intentions sont celles de venir piller notre pays. Ça n'a absolument rien à voir avec l'amour que vous avez ou vous portez pour les chrétiens. Voilà ce que le Nigeria avait dit. Il faut respecter notre souveraineté. S'il faut respecter la souveraineté du Nigeria, est-ce que ce fait en vaut la peine pour les autres? Dans ce cas, le Burkina Faso et leurs dirigeants dont monsieur a incapacité de citer les noms. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.